Daniel 7. Au cours de la première année du règne de Balthazar, roi de Babylone, comme Daniel était couché sur son lit, il eut un rêve. Il s'agissait de visions. Il consigna le rêve par écrit pour en raconter l'essentiel. Voici le récit de Daniel. Au cours de mes visions nocturnes, je regardais, et voici que les 4 vents du ciel agitaient la grande mer. 4 bêtes énormes, différentes les unes des autres, surgirent de la mer. La première ressemblait à un lion, avec des ailes d'aigle. Tandis que je la regardais attentivement, ses ailes lui furent arrachées. Elle fut soulevée de la terre et dressée sur ses pieds comme un homme. Un cœur humain lui fut donné. Et voici que surgit une deuxième bête ressemblant à un ours. Elle était dressée sur un côté et tenait dans sa gueule 3 côtes entre les dents. J'entendis qu'on lui disait « Debout, mange beaucoup de chair !» Après cela, je continuai à regarder, et je vis un autre animal qui ressemblait à un léopard, avec 4 ailes d'oiseau sur le dos et 4 têtes. Le pouvoir lui fut donné. Après cela, dans mes visions nocturnes, je vis surgir une 4e bête effrayante, terrifiante et d'une force extraordinaire. Elle avait d'énormes dents de fer. Elle dévorait, déchiquetait et piétinait ce qui restait de ses victimes. Elle était bien différente des bêtes qui l'avaient précédée. Elle avait aussi 10 cornes. J'observai ces cornes, et voici qu'au milieu d'elles surgit une autre corne plus petite. 3 des premières cornes furent arrachées devant elle. Sur cette corne, il y avait des yeux, ressemblant à des yeux humains, et une bouche qui parlait avec arrogance. Je regardais encore pendant qu'on installait des trônes. Un vieillard, âgé de très nombreux jours, prit place sur l'un d'eux. Son vêtement était blanc comme de la neige, et ses cheveux étaient comme de la laine nettoyée. Son trône, embrasé de flammes de feu, avait des roues de feu ardent. Un fleuve de feu jaillissait et coulait devant lui. Des millions d'êtres le servaient, et des centaines de millions se tenaient debout devant lui. La cour de justice prit place, et l'on ouvrit les livres. Je regardais toujours, alors, à cause des propos arrogants proférés par la corne, je vis qu'on tuait la bête, et que son corps fut détruit, jeté dans un brasier de feu. Quant au reste des bêtes, on leur enleva leur pouvoir, mais on leur accorda une prolongation de vie jusqu'à un temps et un moment fixés. Je regardais encore dans mes visions nocturnes. Sur les nuées du ciel, je vis venir quelqu'un, semblable à un fils d'homme. Il s'avança jusqu'au vieillard, âgé de nombreux jours, et on le fit approcher devant lui. On lui donna la souveraineté, et la gloire, et la royauté. Et tous les peuples, toutes les nations, tous les hommes de toutes les langues lui apportèrent leurs hommages. Sa souveraineté est éternelle, elle ne passera jamais. Et quant à son royaume, il ne sera jamais détruit. Moi, Daniel, je fus profondément angoissé au-dedans de moi, et mes visions me remplissaient d'effroi. Je m'approchai de l'un de ceux qui se tenaient là debout, pour lui demander quelle était la signification véritable de tout ce que j'avais vu. Il me répondit pour m'en donner l'interprétation. Ces 4 bêtes énormes, dit-il, représentent 4 rois, qui apparaîtront sur la terre. Mais le royaume sera donné aux membres du peuple saint du Très-Haut, et ils le posséderont pour toujours, éternellement. Alors je voulus être fixé avec certitude au sujet de la 4e bête, qui était si différente de toutes les autres. Cette bête très effrayante, qui avait des dents de fer et des griffes d'airain, qui dévorait, déchiquetait et piétinait ce qui restait de ses victimes. Je voulus aussi savoir ce que représentaient les 10 cornes qu'elle avait sur la tête, et l'autre corne qui avait poussé, et devant laquelle les 3 premières cornes étaient tombées, cette corne qui avait des yeux et une bouche, parlant avec arrogance et qui paraissait plus grande que les autres. Tandis que je regardais, cette corne faisait la guerre aux membres du peuple saint, et elle remportait la victoire sur eux.
jusqu'à ce que vienne le vieillard âgé de nombreux jours, et que le jugement soit rendu en faveur des membres du peuple saint du Très-Haut, et qu'arrive pour eux le temps de prendre possession du royaume. Celui que j'avais interrogé me dit « La quatrième bête représente un quatrième royaume qui apparaîtra sur la terre. Il sera différent de tous les royaumes précédents. Il dévorera le monde entier, le piétinera et le déchiquettera. Les 10 cornes représentent 10 rois qui surgiront de ce royaume. Un autre roi se lèvera après eux. Il sera différent de ses prédécesseurs. Il renversera 3 rois. Il proférera des paroles contre le Très-Haut, opprimera les membres du peuple saint, entreprendra de changer le calendrier et la loi. Pendant 3 temps et demi, le peuple saint sera livré à sa merci. Mais alors la cour de justice siégera, et on ôtera la domination à ce roi, pour l'exterminer et le faire périr définitivement. Le règne, la souveraineté et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous le ciel seront attribués aux membres du peuple saint du Très-Haut. Le règne de ce peuple est éternel, et toutes les puissances du monde le serviront et lui obéiront. Ici prend fin le récit. Quant à moi, Daniel, je fus très effrayé par mes pensées, et j'en devins blême. Je gardai ces choses en mémoire. C'est avec joie que je vous accueille depuis les locaux de l'église d'Agen pour partager encore une fois la parole de Dieu ensemble. Nous allons continuer notre série de prédications sur le royaume de Dieu. Je crois qu'il est impossible de parler du royaume de Dieu sans parler des derniers temps ou des temps de la fin. Pour cela, nous sommes contraints de nous plonger dans des textes bibliques peu utilisés dans des prédications de dimanche. Des textes qui ont un caractère dit apocalyptique, c'est-à-dire des récits qui vont nous apporter des révélations des choses et des circonstances à venir. Des textes comme celui que nous avons entendu du chapitre 7 du livre de Daniel qui retient notre attention ce matin. Ce chapitre 7 nous est donné comme une clé des compréhensions sur le livre même de Daniel, mais aussi sur toute la révélation biblique. Une clé importante pour comprendre l'histoire mondiale et sa fin selon la vision de Dieu. Normalement, quand nous, lecteurs, nous arrivons à ce genre de texte, il peut arriver deux choses. La première, que nous abandonnions le texte à cause de l'interprétation et compréhension nécessaire que celui-ci nous demande. La deuxième chose qui peut arriver, c'est d'élaborer une interprétation personnelle en lui accordant au texte une importance démesurée vis-à-vis du reste de l'écriture. Pour ne pas tomber ni dans un extrême ni dans l'autre, nous devons considérer ce texte en cherchant d'abord des liens clairs avec le reste de la révélation biblique, sans s'attacher beaucoup ni s'attarder sur les énigmes, symboles et d'autres mystères contenus dans ces genres de textes bibliques. C'est bien ce que nous allons faire ce matin, en se demandant qu'est-ce que Dieu veut communiquer à l'Église aujourd'hui au travers de ce texte. Au milieu de tout ce que nous vivons actuellement, où nos émotions sont tiraillées pour ce qui va arriver demain, la semaine prochaine ou les prochains mois à venir. Vers où la parole de Dieu voudrait attirer notre regard et notre attention, pour pouvoir échafauder des réponses qui puissent nous aider à grandir en maturité spirituelle et renforcer notre foi. Considérons ce texte de Daniel à partir de 2 points. Le premier, l'histoire mondiale
sous la vision de Dieu. Et le 10e, la suite de l'histoire, aussi sous la vision divine. Commençons par le premier point, l'histoire mondiale sous la vision de Dieu. Il est vrai que pour parler de l'histoire mondiale, nous pouvons trouver des ouvrages plus spécialisés et précis que ma prédication de ce matin. Néanmoins, pour parler de l'histoire mondiale sous la vision divine, je pense qu'il n'y a pas d'autre texte plus précis que la parole de Dieu. Le récit du chapitre 7 du livre de Daniel nous est donné comme une fenêtre grande ouverte pour regarder en face les choses à venir, ainsi que notre rôle individuel et collectif en tant qu'Église et peuple de Dieu, impliqués fortement dans les choses à venir, qui ne sont pas aussi éloignées de nous qu'on peut le croire, voire qu'elles pourraient déjà pointer. En lisant le livre de Daniel, j'ai réfléchi à la signification de mon prénom, Daniel, qui veut dire Dieu est juge. Avant même de nous introduire dans les écrits du livre de Daniel, le nom de l'auteur en dit déjà beaucoup, afin d'asseoir notre foi et ainsi pouvoir considérer ce texte sereinement, sans crainte ni doute. Même si ce que nous allons découvrir dans ce récit peut paraître perturbant, préoccupant ou déstabilisant vis-à-vis de ce que nous avions imaginé, Dieu est juge. Les 6 premiers chapitres composant la première partie du livre de Daniel sont historiques. Israël, le peuple de Dieu, à cette époque, se trouve exilé en Babylone. Daniel, qui a été déporté qui a été déporté parmi les fonctionnaires du roi, ce qui lui a permis d'agir et de donner l'interprétation au rêve du roi Nabuchodonosor. Il est dit de Daniel, car cet homme, Daniel, possède un esprit extraordinaire, de la connaissance et de l'intelligence pour interpréter les rêves, trouver la solution des énigmes et résoudre les problèmes difficiles. Dans cette première partie du livre, la sagesse et la connaissance de Daniel nous sont présentées en tout moment venant du Dieu de Daniel. Par rapport à sa personne, Daniel nous est présenté comme quelqu'un rempli d'une sagesse provenant de sa crainte de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Daniel nous est présenté aussi comme un homme de prière. Il priait 3 fois par jour. Même si cela lui a joué un mauvais tour, il entretenait une relation constante et journalière avec son Dieu. Ce n'est pas pour rien qu'au chapitre 7, Daniel sera prêt pour passer à la vitesse supérieure qui lui permettra de se pencher sur cette fenêtre grande ouverte pour regarder en face les choses à venir. Sommes-nous aussi prêts pour faire face à cette fenêtre avec sérénité et confiance? Ce que nous avons entendu et chanté pendant des années et des années dans nos églises, lis la Bible et prie chaque jour si tu veux grandir, ne trouverait pas son sens et son importance maintenant dans ces jours qui sont les derniers. Lisons le verset 2 de notre texte. Au cours de mes visions nocturnes, je regardais et voici que 4 vents du ciel agitaient
la grande mer. Il est dit au verset 1 que Daniel consigne le rêve par écrit pour en raconter l'essentiel. Ce n'était pas seulement un rêve d'un homme. Dieu a voulu que ce rêve soit inscrit dans la Bible. C'est dans ce cadre-là que nous devons trouver l'équilibre pour considérer ce texte, qu'à la fois nous rend compte d'un rêve, des visions soumises à des interprétations nécessaires pour les comprendre. Daniel même au verset 16 les demandera directement, ce qui veut dire que ce texte ne peut pas être pris littéralement. Et en même temps, ce texte est parole de Dieu, c'est-à-dire une parole qui, voici, est certaine, elle mérite d'être reçue sans réserve. Dans la rédaction de cette vision, Daniel lui a semblé important de répéter 3 fois au verset 2, 7 et 13 qu'il s'agit de visions nocturnes, lesquelles commencent au milieu de la grande mer agitée. La première partie de la vision de Daniel montre un concentré de l'histoire mondiale terrestre dans une description du surnaturel et de la terreur. Selon la vision de Dieu, l'histoire mondiale est résumée dans cette vision pas par l'intervention d'hommes ou de femmes, mais par des bêtes monstrueuses. Lisons le verset 3. 4 bêtes énormes, différentes les uns des autres, surgirent de la mer. Nous ne pouvons pas aujourd'hui nous arrêter dans le caractère et la description de ces 4 bêtes. Mais ce qui va ressortir, entre autres, c'est le caractère bestiaux qui décrit l'histoire mondiale terrestre, représentant par ces 4 bêtes. Ces 4 bêtes représentent les royaumes terrestres déshumanisés et portés au comble de la dégradation. La parole de Dieu n'encourage pas à voir dans la suite de l'histoire mondiale une évolution vers un progrès positif concernant la justice internationale, la paix dans le monde, ou la satisfaction et l'épanouissement de l'homme et la femme sur la terre, sous la conception humaine actuelle. Les 4 bêtes apparues dans cet environnement obscur et terrifiant caractérisent la progression de l'histoire de l'humanité par 2 points qui ressortent dans le texte. Le premier, c'est le blasphème. Verset 8. Sur cette corne, il y avait des yeux ressemblant à des yeux humains et une bouche qui parlait avec arrogance. Et nous pouvons lire aussi à la suite dans le livre de l'Apocalypse, le verset 5 du chapitre 13. Il lui fut donné une gueule pour proférer des discours arrogants et insultants contre Dieu. Nous ne pouvons pas nier l'irrespect et la moquerie grandissant de nos jours contre Dieu et son peuple. Le deuxième aspect que nous trouvons dans ce texte, c'est une persécution prolongée. Verset 21, tandis que je regardais, cette corne faisait la guerre aux membres du peuple saint et elle remportait la victoire sur eux. Pourquoi ? Il est dit dans Romains 8,37, mais dans tout cela, nous sommes bien plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Comment est-ce possible ? La Bible ne se trompe pas. Ce qui est décrit dans la première partie de la vision de Daniel est la réalité de l'histoire mondiale terrestre. C'est précisément dans ce point où les textes de la parole de Dieu peuvent
sembler, et je dis peuvent sembler, dire tout et son contraire. Mais ce n'est pas le cas. L'Écriture, dans sa totalité, ne se contredit pas, mais plutôt elle est cohérente en elle-même, en poursuivant un même but du début à la fin, car Dieu est juge. Nous lisons au verset 22, « Jusqu'à ce que vienne le vieillard âgé de nombreux jours, et que le jugement soit rendu en faveur des membres du peuple saint, du Très-Haut, et qu'arrive pour eux le temps de prendre possession du royaume. » Et nous arrivons ainsi à notre 10e point, la suite de l'histoire sous la vision divine. Cette possible confusion qui peuvent ou qui semblerait apporter les textes bibliques et que nous pouvons voir dans cette première partie de la vision de Daniel peut confondre, dissiper drastiquement le peuple de Dieu. Au verset 9, nous lisons « Je regardais encore pendant qu'on installait des trônes. Un vieillard âgé de très nombreux jours prit place sur l'un d'eux. Son vêtement était blanc comme de la neige. Son trône embrassé des flammes de feu, avait des roues de feu ardents. » Attention, si nous continuons la lecture dans ce texte, nous serons tout d'un coup éblouis et frappés par cet incroyable éclat de lumière provenant du trône de Dieu, de la blancheur de ses vêtements et de son aspect. Nos pupilles, dilatées par l'obscurité de cette première vision nocturne, seront aveuglées par un éclat de lumière incroyable, jusqu'à ce que nos pupilles se contracteront à nouveau pour nous laisser fixer notre regard sur toute notre réalité claire et lumineuse qui n'a rien à voir avec la première. Néanmoins, les deux réalités sont des réalités que nous devons prendre au sérieux et dans l'ordre chronologique que la parole de Dieu nous présente. Ces deux réalités sont distinctes et opposées. La lumière éclatante chasse les ténèbres et en les éloignant à jamais. La lumière qui s'imposera toujours sur l'obscurité est un élément transversal dans toute la parole de Dieu. Depuis le début, le livre de la Genèse, cette lumière créée par Dieu a écarté les ténèbres. Genèse 1, les versets 3 et 4. Et Dieu dit alors que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et il sépara la lumière des ténèbres. Il faut se rendre compte à partir de ce texte que Dieu créa la lumière bonne, et pas les ténèbres qui formaient part de la réalité d'une terre créée, informe et vide, dans l'absence de la lumière. Plus tard, la prophétie d'Ésaïe annoncera la venue de la lumière. Chapitre 9, verset 1. Le peuple qui vivait dans les ténèbres verra briller une grande lumière. La lumière resplendira sur ceux qui habitaient le pays dominé par d'épaisses ténèbres. Cette prophétie d'Ésaïe s'accomplira en la personne de Jésus-Christ, quand ce dernier dira clairement à tous ceux et celles qui voudront l'écouter et le croire. Jésus parla de nouveau en public. « Je suis la lumière du monde, dit-il. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie. » Jean, chapitre 8. Ceci nous touche de près.
Les paroles de Jésus sont d'actualité encore pour chacun de nous aujourd'hui qui vivons dans un monde où nous trouvons encore des nuits et des ténèbres physiques et spirituelles avec lesquelles nous devons vivre et combattre. La vision de Daniel ne dit pas autre chose. Le peuple de Dieu qui marche et qui possède la lumière de la vie en Jésus-Christ doit vivre encore la réalité de la guerre qui va s'abattre contre lui, contre les membres du peuple saint, qui vont endurer des souffrances et des défaites pour un temps limité. Soyons clairs et acceptons la parole de Dieu dans sa totalité, en lui faisant confiance en tout et malgré tout. Nous ne pouvons prétendre faire un tri en gardant ce que nous conviendrait pour avoir une vie chrétienne plus ou moins tranquille. En continuant la révélation biblique, nous arrivons au dernier chapitre de l'Apocalypse, où il est dit, chapitre 22, verset 5, « Il n'y aura plus de nuit. On n'aura donc plus besoin ni de la lumière d'une lampe, ni de celle du soleil, car le Seigneur Dieu répandra sur eux sa lumière et ils régneront éternellement. » La Bible termine en nous donnant un aperçu concret du royaume de Dieu. Si nous sommes tentés de nous interroger si la pertinence ou l'intérêt de vivre et de passer par les souffrances qui nous révèlent la vision de Daniel, regardons à nouveau le commencement, quand il n'existait pas la lumière. Or la terre était informe et vide, les ténèbres couvraient l'abîme. Autrement dit, ce qui reste, c'est le vide de l'abîme, ou, selon la vision de Daniel, la mer agitée dans l'obscurité, comme la première partie de cette vision. Par contre, au verset 13 de notre texte, Daniel continue à dire « Je regardais encore dans mes visions nocturnes sur les nuées du ciel, j'ai vu venir quelqu'un semblable à un fils d'homme. Il s'avança jusqu'au vieillard âgé de nombreux jours et on le fit approcher devant lui. » Daniel, dans sa vision nocturne, est au milieu de cette lumière éclatante. Quand ses pupilles se sont contractées, il a pu voir avec clarté toute une autre réalité, cette fois-ci éternelle. Par rapport à la première vision, décrivant les royaumes et races terrestres par un caractère bestiaux promenant des profondeurs de la mer, cette fois-ci, celui qui voit apparaître provient du ciel. Daniel n'a pas vu un homme. Daniel a vu quelqu'un semblable à un fils d'homme. Daniel n'a pas vu ce qui a vu sur la terre. Daniel a vu le type d'homme, le véritable homme, selon la création initiale de Dieu en pleine dignité. Genèse 1, verset 26. Et Dieu dit, faisons les hommes pour qu'ils soient notre image, ce qui nous ressemble. Il est pleinement homme en tant que porteur de l'image de Dieu. C'est pourquoi il pourra s'approcher jusqu'au vieillard âgé de nombreux jours. Cette autre réalité nous touche, où il pourrait vous toucher de près et en profondeur pour ce qui concerne à notre salut en Jésus-Christ, qui nous a transformés et préparés à la vie dans la lumière et pas à la mort obscure. Jésus dira en Matthieu 26, « À partir de maintenant, vous verrez le Fils de l'homme siéger à la droite de Tout-Puissant et venir en gloire sur les nuées du ciel. » C'est sur le témoignage véritable de Jésus-Christ, le Fils de l'homme, que toute réalité et accès au royaume de Dieu nous est assuré. Verset 14 de notre texte, on lui donnait
on lui donna la souveraineté et la gloire et la royauté, et tous les peuples, toutes les nations, les hommes de toutes langues lui apportèrent leurs hommages. Sa souveraineté est éternelle, elle ne passera jamais, et quant à son royaume, il ne sera jamais détruit. Contrairement au royaume terrestre issu de profondeur des mers, qui seront limités en puissance et détruits à la fin, le royaume du Fils de l'homme est glorieux, souverain et puissant sur toutes les nations, et en étant à jamais un royaume éternel. Et nous arrivons à la conclusion. Aujourd'hui, chacun et chacune est libre de lire et relire l'histoire mondiale d'après son propre point de vue personnel et ainsi s'échafauder une vision personnelle pour la suite de l'histoire. Cette suite pourra être appréhendée d'une manière optimiste par les uns ou d'une manière pessimiste par les autres, sans parler de regards de lendemain touchés par la dépression et le vide. Cependant, le texte biblique que nous avons lu aujourd'hui nous donne toute une autre vision pour la suite de l'histoire. Une vision réaliste et éternelle dans laquelle nos regards peuvent se diriger sur la puissance, la magnificence et la souveraineté de notre Seigneur Jésus-Christ dans le royaume de Dieu. C'est dans la vision de cette réalité du royaume de Dieu que les membres du peuple saint pourront tenir ferme en dignité et par la foi au milieu de toutes les dures épreuves et défaites selon la chair que nous aurons encore à vivre dans ce monde terrestre. C'est par la grâce que Jésus, Fils de Dieu et Seigneur, apportant la lumière, a donné cette suite éternelle à l'histoire mondiale pour l'homme et la femme qui lui donnent leur vie et qui tournent son regard vers Jésus-Christ, le Sauveur et Rédempteur. C'est en lui et par lui que le royaume de Dieu devient une réalité dès aujourd'hui et pour l'éternité. Je vous invite à prier. Notre Père, notre Dieu, merci parce que, en ouvrant ta parole aujourd'hui, peut-être que nous nous attendions à entendre la vérité de ce qui peut nous arriver en tant que ton peuple. Mais nous avons entendu que le dernier mot t'appartient et que en Jésus-Christ, véritablement, nous avons la victoire. Une victoire éternelle, une victoire assurée. Merci Père parce que malgré la décadence dans notre humanité, tu continues à aimer l'homme et la femme qui viennent vers toi. Tu continues à les pardonner, à les sauver et à les ouvrir la porte dans ton royaume. Seigneur, aide-nous, aide ton Église à tenir ferme par la foi et en dignité en Jésus-Christ. Merci Père, parce que tu es là par ton esprit et tu vas nous aider à aller de l'avant par ta parole. Au nom de ton Fils Jésus. Amen.